Waangalizi watukufu wahemba matangazo ya HSC wa Shangazija etasi la usiku wa leo liliofumne juhunda wa harumwa ledaho la Golden Tulip harumwa elotel Itsandraya mahalika waendelea shughuli panda mwana ikao ngendao yaoni seze barnamaji za Tanzania harumwa omwano nizitwabia za kifujari zifanyiwao wandu washe hasdan wana watiti ambao violence faite aux femmes et aux enfants. Umuhimu dojuka banuruzambao madame la gouverneur ikao mtukufu yakaulindwa harumwa shughuli yenu hasa hawasul mahalika wakati mshashi ngatodungia mfanyishihu wa shughuli yenu. Umuhimu hasa hawasul harumwa la Golden Tulip mheshimiwa mzee mtukufu wahe sisi wa Shangazija hamahaba iman bifurata hulin ikao leujo ya dunge yabalilie shughuli yenu nabando shughuli kao gejawe fikirie namnaje ya wandu shinda hifadhi ya taratibu kifujari zifanywa wandu washe na no wana haruma tabia zote pia zifanywa taratibu kifujari zahi emdu mshine mwana. Bonjour Madame la Gouverneure. Bonjour, je vous demande de prendre place, nous allons commencer. Si vous pouviez fermer la porte. Merci. Oui. Madame la ministre de la Santé, Madame la gouverneure, Madame l'ambassadrice, Docteur Marlène, Mesdames et Messieurs, en rang et qualité, bonjour. Donc nous sommes ici aujourd'hui dans le cadre du lancement officiel du projet de prévention de toutes les formes de violence basées sur le genre et leurs conséquences en Union des Comores. Donc, au menu du jour, nous suivrons en premier temps l'intervention de Madame la commissaire nationale de la solidarité, de la protection sociale, de la promotion du genre, puis le discours du représentant de la Croix-Rouge française, ensuite celui de Madame l'ambassadrice de la France auprès de l'Union des Comores. On terminera par celui de Madame la ministre de la Santé, de la Solidarité, on terminera par le discours de Madame la ministre de la Santé, de la Solidarité, de la Protection sociale et de la promotion du genre. Donc, sans trop perdre du temps, nous allons tout de suite appeler Madame la commissaire nationale pour son intervention. Excellences, Madame la ministre de la Santé, de la Solidarité, de la Protection sociale, de la promotion du genre. Excellences,
messieurs les ministres, les représentants qui sont ici, messieurs, madame l'ambassadrice de France en Union de Comores, madame la gouverneure de l'île autonome de Ngazidja, messieurs et madame les représentants du système des Nations Unies, madame la présidente du CNDHL, messieurs et madame les représentants du Croissant-Rouge, du Croix-Rouge français, Croix-Rouge comorien, Croix-Rouge française et Croissant-Rouge comorien, honorable assistance en vos rangs, titre et qualité et tout protocole observé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui pour vous accueillir à l'occasion du lancement du projet Prévention de toute forme de violence basée sur le genre. Je suis très honorée de vous accueillir ici et je vous remercie de votre présence. C'est un signe éloquent que vous donnez à l'engagement en faveur de la lutte contre les violences basées sur le genre. Je tiens à vous remercier, comme ça a été dit tout à l'heure. Je vais vous présenter le projet intitulé Prévention de toutes les formes de violence basées sur le genre. Je vous souhaite de suivre ce programme. Nous allons vous faire la présentation ici. D'abord, le contexte du projet, les objectifs et contenus du projet, les objectifs spécifiques et les résultats. Ensuite, les intervenants et modes opératoires du projet. Enfin, les ressources. C'est en octobre 2019 qu'une délégation de la Croix-Rouge française est venue aux Comores pour appuyer ou accompagner les intervenants sociaux. C'est dans ce cadre-là que l'ambassade de France a appuyé cette mission pour porter un accompagnement psychosocial des victimes de violences basées sur le genre et de l'accompagnement des femmes, notamment dans le secteur de la santé. Cette mission donc a comme objectif principal de déterminer des possibilités d'action complémentaires en appui aux autorités nationales en partenariat avec l'UNICEF dans le cadre d'un FSPI, Fonds de solidarité pour le projet innovant du ministère français spécialisé dans le cadre de VBG. Le projet trouve sa justification dans le prolongement des actions de la Croix-Rouge française et de l'UNICEF aux Comores et dans les objectifs généraux d'intervention de la France aux Comores. Le projet donc s'inscrit dans les priorités nationales du pays, notamment dans les axes de la PNEJ 1, 2 et 5, de la politique nationale de l'égalité et de l'équité du genre, et des axes 1 et 5 de la politique de protection de l'enfant. Elle vise donc à la dissémination du cadre légal portant sur la protection de l'enfant et de la femme, au renforcement du cadre institutionnel, au renforcement du système de protection de l'enfant, à l'intégration du genre dans les secteurs de la santé et à la réduction de violences faites aux femmes et aux enfants. Le projet vise à prévenir toute forme de violence basée sur le genre en Union de Comores et à limiter leurs conséquences. Le projet sera mis en œuvre dans 3 zones d'intervention, un contexte urbain à Moroni, un contexte urbain à Moutsamoudou et un contexte semi-urbain à Fomoni. Il interviendra en appui au niveau primaire des structures de santé, au niveau secondaire de la pyramide sanitaire de Comores et aux directions. Le projet interviendra également en appui aux 3 services de protection des enfants et des femmes victimes de violences
de Moroni, Moutsamoudou et de Fomboni. L'intervention s'articulera donc sur deux volets. Le travail avec les autorités nationales insulaires et les organisations de la société civile chargées de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Limiter aussi les conséquences de la violence par une prise en charge améliorée à travers le renforcement de capacités des services existants et de leur coordination. Les populations comme objectif toujours et compte-tenu du projet. Les populations couvertes par le projet correspondent au nombre des utilisatrices et utilisateurs des structures de santé, des services d'écoute, de protection des enfants et femmes victimes de violences. Des actions spécifiques seront mises en œuvre à destination des adolescents et adolescentes, des femmes et des hommes et auprès des victimes des violences basées sur le genre. Le projet interviendra également auprès des personnels sanitaires, au premier chef les sages-femmes, les médecins, les gynécologues, les infirmières qui feront l'objet de nombreuses activités de formation sur la gestion clinique des victimes de violences basées sur le genre, sur leur accueil, leur identification et leur référencement. Les personnels de santé se verront dotés de protocoles d'intervention et d'outils d'aide à l'identification et au référencement des victimes de VBG. Il interviendra auprès des fonctionnaires des services d'écoute, des directions nationales et insulaires en charge de la protection des enfants, de la délégation générale des droits de l'homme. Les responsables de ces structures bénéficieront de formations sur le cadre juridique de la protection des enfants et des femmes, la prise en charge psychosociale des victimes, sur la compréhension de violences basées sur le genre au sein de la société comorienne, la gestion des cas et la collecte des données. Le projet interviendra auprès des volontaires de la Société nationale du Croissant-Rouge comorien et des agents de santé communautaire afin d'améliorer les interventions au niveau communal. Comme objectif spécifique, c'est de travailler avec les autorités nationales et les organisations de la société civile comorienne engagées dans la prévention et la lutte contre les VBG et le VBG. Résultant par rapport à l'objectif numéro 1, c'est un travail de plaidoyer est assuré auprès des instances nationales à partir des cellules de coordination multisectorielles de proximité. Comme résultat 2, sur la base des données comportementales, sociales et communicationnelles, un plan de communication pour le changement de comportement est défini et mis en œuvre afin de réduire les pratiques de violence basées sur le genre au niveau individuel, communautaire et national, aussi pour promouvoir les services de prise en charge. Comme résultat 3 de la prévention est réalisée sur la base communautaire. Slide. Aussi, on a l'objectif spécifique 2, c'est limiter les conséquences des violences basées sur le genre par une prise en charge améliorée, médicale, psychologique et juridique des victimes en adéquation avec les standards internationaux et en proposant une prise en charge adaptée à leur situation en tenant compte des moyens disponibles sur le terrain. Résultat 1 par rapport à l'objectif 2, les plateaux techniques de soutien multisectoriel aux victimes de violences sous le genre, comme médical, psychosocial et juridique, sont mis en place et répondent aux standards internationaux d'une réponse globale, adaptée, rapide et coordonnée. Comme résultat de l'objectif numéro 2 aussi, les capacités des structures existantes chargées de la lutte contre les VBG aux Comores sont renforcées en formation, en coaching, analyse de la pratique. Comme résultat 3, les protocoles standards d'intervention sont définis et activés. Les intervenants et le mode opératoire de ce projet, on a la Croix-Rouge française et l'UNICEF qui sont les bénéficiaires du projet, en lien étroit avec le Croissant-Rouge comorien, et établiront des partenariats pour la mise en œuvre de l'intervention selon les modalités qui resteront définies.
Donc la coordination du projet est assurée par le Commissariat national à la solidarité, à la protection sociale, à la promotion du genre qui préside le COPID. Le comité de pilotage est donc composé de 12 membres institués par la ministre de la Santé, de la Solidarité, de la Protection sociale et de la promotion du genre, qui est composé de 12 membres, comme j'ai dit tout à l'heure, mais qui a comme objectif de renforcer la coordination et le suivi des activités du projet, s'assurer de la cohérence des activités avec les objectifs du projet, veiller au respect du cadre logique du projet, assurer la collaboration, la synergie entre les différents acteurs du projet. Donc les partenariats opérationnels qu'on a identifiés en lien avec les comités régionaux du Croissant-Rouge comorien. Donc on a l'association des sages-femmes en Grande Comore, femmes médiatrices à Anjouan, les réseaux femmes et développement en Moélie, la plateforme des acteurs de la protection de l'enfant, voire d'autres qui se révéleront en cours de programme. Donc pour l'UNICEF, il interviendra dans les formations vers le corps judiciaire, les avocats, les juges, les magistrats, les représentants religieux et d'autres formations liées à la protection de l'enfance auprès des personnels, des services d'écoute et des directions de la protection de la solidarité. Ensuite, il propose également d'appuyer le développement des curriculums de formation continue des travailleurs sociaux en partenariat avec l'Université de Comores et l'Institut supérieur de travail social de Madagascar. Enfin, il continuera à assurer la prise en charge financière des frais médicaux, juridiques des victimes des violences des VDG. Le coût de ce projet est à hauteur de 891 960 €, soit 438 787 284 francs comoriens, soit répartis à part égale entre l'UNICEF et la Croix-Rouge française. Comme on a dit tout à l'heure que le financement, c'est le Fonds de solidarité pour le projet innovant du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc le durée du projet est de 18 mois, du 1er juillet 2020 au 30 décembre 2021. Donc le temps nous est imparti parce que déjà on a 6 mois de retard, donc on va aller trop vite. Donc avec cette dernière slide, je vous remercie de votre aimable attention. Merci Madame la Commissaire. Alors tout de suite, nous allons suivre le discours du représentant de la Croix-Rouge française. Madame la ministre de la Santé, de la Solidarité, de la Protection sociale et de la promotion du genre. Madame la gouverneure, Edith Mbassia, Monsieur le représentant du ministre des Finances, Monsieur le représentant du ministre de la Justice, Madame l'ambassadrice de France, Excellence Monsieur le Président de l'Assemblée de l'Union des Comores, Monsieur le secrétaire général du gouvernement ou son représentant, Mesdames et Messieurs les représentants des systèmes de la juridique, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales accréditées aux Comores, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Monsieur le maire de Morogo, Mesdames et Messieurs les représentants et acteurs œuvrant dans la lutte contre la violence basée sur le genre, honorable assistance,
en vos rangs, grades et qualités. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un grand honneur pour moi, vice-président du Conseil comorien, de prendre parole devant vous et de parler au nom du corps française, bénéficiaire du financement de l'ambassade de France aux Comores avec l'UNICEF, et au nom du Conseil comorien, son partenaire de mise en œuvre du projet pour le lancement officiel du projet intitulé Prévention de toute forme de violence basée sur le genre et les conséquences en milieu des Comores. Ce projet donne suite à une mission exploratrice sur les violences basées sur le genre conduite par la Croix-Rouge française en octobre 2019 et cofinancée par l'ambassade de France aux Comores. Il s'inscrit dans la protection nationale de l'enfant et de la femme qui vise à la dissémination du cadre légal portant sur la protection de l'enfant et de la femme, au renforcement du cadre institutionnel, au renforcement du système de protection de l'enfant, à l'intégration du genre dans le secteur de la santé et à la réduction des violences faites aux femmes et aux enfants. Ce projet s'inscrit surtout dans le plan d'action national 2018-2030. Honorables invités, ce qui est encore particulièrement intéressant dans ce projet, c'est son ancrage communautaire, car il ne vise pas seulement le renforcement des capacités des personnels sanitaires et des fonctionnaires des services d'écoute, mais aussi il va mobiliser les volontaires du Conseil rouge comorien et les agents de santé communautaire en tant que réseau de proximité à la population et acteurs de changement qui permettront de mieux sensibiliser aux conséquences des violences, éduquer aux signes de l'escalade de la violence, notamment conjugale et familiale, diffuser l'information d'accès aux services afin d'encourager les intentions de demander de l'aide et alerter le plus tôt possible. Le projet met en avant le grand rôle à jouer de la société civile dans la prévention de la violence basée sur le genre. À l'instar des autres pays dans le monde, l'Union des Comores est aussi confrontée à de multiples formes de violences basées sur le genre. Ces violences faites aux femmes, aux filles, aux garçons affectent toutes les îles et entraînent de lourdes conséquences sur la santé de la population. Avec la pandémie mondiale de Covid-19, les inégalités de genre sont aggravées, ce qui augmente fortement ces violences. Les hautes autorités du pays, à commencer par le président des Comores, son Excellence M. Azali Assoumani, et le gouverneur d'ici, ne cessent d'appeler à la prise de conscience de la population pour mettre fin à ce fléau qui gangrène notre pays, car s'attaquer au bien-être des enfants, c'est comprendre l'avenir du pays. Mesdames, Messieurs, ce projet est encore une fois l'occasion pour le Conseil rouge comorien et la Croix-Rouge française d'accompagner les efforts du gouvernement dans la perspective des Comores émergents à l'horizon 2030. Permettez-moi donc d'exprimer les vifs remerciements de la Croix-Rouge française et du Conseil rouge comorien à l'endroit de l'ambassade de France aux Comores, le principal bailleur de ce projet et qui a donné toute sa confiance à nos deux sociétés nationales. Cela fait aujourd'hui 20 ans que le Conseil rouge comorien et la Croix-Rouge française travaillent ensemble dans notre pays en bonne collaboration. Je remercie également, au nom du Conseil rouge française et du Conseil rouge comorien, son Excellence Madame la ministre de la Santé, de la solidarité, de la promotion sociale et de la promotion du genre, et au gouvernement comorien pour les facilités qu'ils ont toujours accordées à nos deux sociétés nationales dans la mise en œuvre du projet. Enfin, avant de finir le propos,
Je voudrais aussi saisir cette occasion pour remercier le système des Nations Unies et aujourd'hui en particulier l'UNICEF. Un bon partenaire a toujours lié nos institutions depuis longtemps, que ce soit en situation de crise comme en situation normale. Vu le mouvement rouge croissant rouge, vu la coopération bilatérale et multilatérale, vu l'union des Comores, je vous remercie. Merci, monsieur le représentant. Alors, tout de suite, nous allons suivre l'intervention de madame la représentante adjointe du ministère au Congo qui assure l'intérim du représentant docteur Marie Reine Fabrou. Excellence, Madame la Ministre de la Santé, de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la promotion du genre. Messieurs les représentants des ministres des Finances et de la Justice, Madame la gouverneure de l'île autonome de Gazija, Madame l'ambassadrice de France en Union des Comores, Madame la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, Monsieur le délégué général aux droits de l'homme, Madame la commissaire nationale de la solidarité, de la protection sociale et de la promotion du genre, Monsieur le conseiller de coopération et d'action culturelle, chers collègues du système des Nations Unies, Messieurs les représentants de la Croix-Rouge française et du Croissant-Rouge comorien, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Monsieur le maire de Moroni, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et grades respectifs, honorable assistance à Salam alaikum. Je suis très heureuse d'être parmi vous pour participer à cette cérémonie de lancement officiel du projet de prévention de toutes les formes de violence basées sur le genre et leurs conséquences en Union des Comores. Permettez-moi tout d'abord de remercier sincèrement son Excellence Madame l'ambassadrice de France auprès de l'Union des Comores pour avoir appuyé personnellement l'élaboration et le financement de cet important projet qui, j'en suis convaincue, va contribuer solidement à réduire les violences faites aux enfants et aux femmes. Je remercie également Madame la Ministre de la Santé, de la Solidarité, de la Protection sociale et de la promotion du genre pour son leadership dans la mise en place de la structure de suivi et de coordination de ce projet, qui en fera certainement un succès. Et enfin, toute ma reconnaissance va à Madame la Commissaire nationale de la Solidarité, de la Protection sociale et de la promotion du genre pour avoir dirigé avec brio son équipe en vue de rendre cette cérémonie de lancement possible. Honorable assistance, Mesdames et Messieurs, le secteur de la protection de l'enfant en Comores souffre depuis plusieurs années d'un sous-financement de ses programmes et politiques. Avec ce projet, la France, à travers ses fonds de solidarité pour les projets innovants, apporte une importante contribution dans la mise en œuvre de la politique nationale de la protection de l'enfant, élaborée en 2016 avec l'appui des partenaires et de l'UNICEF, sous le leadership de l'actuel gouverneur de l'île autonome de Gazija. Nous sommes honorés que l'ambassade de France auprès de l'Union des Comores confie la gestion d'une partie des fonds de ce projet à l'UNICEF en collaboration avec nos collègues de la Croix-Rouge française et du Croissant-Rouge comorien. Ce choix se justifie sans nul doute par notre implication depuis plusieurs décennies dans la prévention de la lutte contre les violences faites aux enfants et aux femmes. L'UNICEF a toujours été présent dans cette noble lutte, en appuyant les partenaires étatiques et non étatiques dans l'amélioration du cadre légal en faveur des enfants, dans la mise en place et le fonctionnement des structures de prévention, de coordination, de lutte contre les violences faites aux enfants. L'UNICEF a entre autres appuyé et financé en 2004 et 2006 la mise
mise en place des services d'écoute et de protection des enfants et des femmes victimes de violences. Ces services réalisent un travail formidable, mesdames et messieurs, tous les jours, et surtout durant cette pandémie du Covid-19, pour soutenir et accompagner les victimes de violences dans des conditions de travail qui ne sont pas toujours faciles. Ils gèrent des cas difficiles et éprouvants, à l'instar du meurtre et du viol, au mois de mai dernier, de 2 jeunes filles de 9 et 7 ans en juin. Au cours de ces 3 premiers trimestres de 2020, les services d'écoute ont enregistré 433 cas de violence, dont 318 à caractère sexuel. Les jeunes filles sont souvent les victimes, représentant environ 86% des cas. Au cours du 3e trimestre de 2020, 189 enfants et femmes victimes de violences ont bénéficié de l'écoute, de la prise en charge juridique et médicale fournie par les services d'écoute et de protection des enfants et femmes victimes de violences sur les 3 îles. Malheureusement, on note une augmentation de près de 37% des cas comparativement avec les chiffres du 2e trimestre 2020. La proportion des violences sexuelles a également augmenté, pour lesquelles la majorité des victimes sont âgées entre 11 et 17 ans. Avec les fonds de ce projet de prévention de toutes les formes de violences basées sur le genre et leurs conséquences en Union des Comores, et en collaboration avec la Croix-Rouge française et le Croissant-Rouge comorien, l'UNICEF travaillera d'arrache-pied avec les autorités nationales et les organisations de la société civile comorienne engagées dans la lutte contre les violences faites aux enfants et aux femmes pour vulgariser le cadre juridique protégeant les enfants, continuer à renforcer les capacités des services d'écoute, optimiser la prise en charge pour qu'elle soit intégrée, non seulement médicale, mais également juridique et psychologique. Améliorer la collecte des données, mesdames et messieurs, les données sont très importantes, et la gestion des données, et aussi pour agir au niveau des communautés afin de développer des comportements, des mentalités et des normes sociales positives en faveur de l'éradication des violences. Nous travaillerons également, comme l'a dit Madame la Commissaire, à la mise en place d'un curriculum pour les travailleurs sociaux. L'UNICEF a déjà appuyé techniquement et financièrement la mise en place d'une base de données dans les services d'écoute qui permet la publication trimestrielle par la Délégation générale des droits de l'homme d'un bulletin d'information que vous avez tous reçu aujourd'hui. Honorable assistance, mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, je tiens à adresser mes remerciements les plus sincères à chacun d'entre vous, à tous les acteurs qui luttent au quotidien, à tous les partenaires qui ont participé activement à l'élaboration et à la finalisation de ce projet, notamment l'ambassade de France auprès de l'Union des Comores, la Croix-Rouge française et le commissariat national de la solidarité, de la protection sociale et de la promotion du genre. Je tiens également à saluer les efforts de tous ceux qui sont impliqués au quotidien dans cette lutte contre toutes les formes de violence faites aux enfants et aux femmes aux Comores. En particulier, et parmi tant d'autres, les travailleurs. Et je le répète, mais c'est vraiment important parce que leurs conditions de travail ne sont pas faciles. Les travailleurs et les intervenants sociaux, ainsi que les forces de l'ordre, les gendarmes et les policiers qui travaillent sans relâche pour prévenir et prendre en charge les personnes affectées par le fléau de la violence. Je voudrais vous garantir et vous assurer que l'UNICEF reste aux côtés des structures étatiques de l'Union et des îles, et aussi de l'organisation de la société civile pour que notre rêve à tous devienne une réalité en Union des Comores. Le rêve que nos enfants, nos filles, nos garçons, nos femmes et nos communautés puissent vivre dans un environnement protecteur, loin de toute forme de violence. Je terminerai par vous souhaiter, dans ce contexte qui n'est pas évident, à tous et à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous remercie pour votre attention. Maria Lamèche. Merci, Madame la représentante. Donc, après avoir écouté son intervention, nous allons tout de suite
ensuite suivre celle de l'ambassadrice de la France auprès de l'Union des Comores. Madame la ministre de la Santé, de la Solidarité, de la Protection sociale et de la promotion du genre, Madame la Commissaire nationale de la Solidarité, de la Protection sociale et de la promotion du genre, Madame la gouverneure, Madame la présidente de la CNDHL, Madame la représentante de l'UNICEF, Monsieur le représentant du Croissant-Rouge comorien, Monsieur le représentant de la Croix-Rouge française, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs en mouvements d'égalité, chers amis, bonjour, assalamu alaikum. Je voudrais avec vous aujourd'hui partager toute mon émotion et ma joie de voir lancer enfin ce projet que nous savons, qui nous a paru indispensable, eu égard à la situation actuelle, le projet de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants en Union des Comores. L'ambassade de France est engagée contre ces violences depuis de nombreuses années, notamment aux côtés du ministère de la Santé, de la société civile, du commissariat au genre, de l'UNICEF et de plusieurs collectivités territoriales françaises afin de lutter contre ce terrible fléau mondial, car il s'agit, avec la pédocriminalité, d'un fléau mondial. Les violences subies par les femmes constituent malheureusement une des violations des droits de l'homme les plus répandues dans le monde. Parce que les femmes et les enfants sont des êtres fragiles, donc évidemment on a tendance à s'en prendre aux êtres fragiles qui n'ont pas la capacité, la puissance physique de pouvoir répondre, sauf peut-être quelque chose. Pardon, c'est un trait d'humour, mais je crois qu'effectivement, il faut apprendre à nos femmes, à nos filles, à nos enfants, à se défendre physiquement. Et je sais que personnellement, mes enfants ont suivi des cours d'autodéfense et d'arts martiaux. Et ça permet éventuellement, je pense que c'est une piste qu'on n'a pas suffisamment fouillée, mais ça permet au moins rapidement de pouvoir éventuellement répondre, n'est-ce pas, à ces violences. Et donc, l'Assemblée nationale, l'Assemblée générale, de l'Organisation des Nations Unies a adopté la déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, qui définit la violence à l'égard des femmes comme tous les actes de violence dirigés contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. Ces violences peuvent prendre des formes très diverses. Violences, on les connaît, n'est-ce pas, violences domestiques ou violences psychologiques, viol conjugal, féminicide, harcèlement ou agression sexuelle, viol, avance sexuelle non désirée, harcèlement dans la rue, cyberharcèlement, mariage précoce et forcé. Nous en avions discuté avec Madame la gouverneure lorsqu'elle était venue rendre visite à l'ambassade, alors qu'elle était à l'époque commissaire au genre, et c'est vrai que c'est un sujet de préoccupation, et notamment aux Comores. Donc mariage précoce et forcé, trafic d'êtres humains, esclavage, exploitation sexuelle, etc. Ces violences constituent la manifestation la plus aiguë de l'inégalité entre les femmes. De même, la violence infligée aux enfants est une violation des droits de l'homme. Elle couvre toutes les formes de violence
subies par les personnes jusqu'à l'âge de 18 ans, qu'elles soient commises par des parents, par ceux qui ont autorité, on va dire, pour la charge de leur éducation et par d'autres personnes. Dans le milieu familial, souvent, malheureusement. Elle peut prendre, elle aussi, de nombreuses formes. Certaines d'entre elles, comme la traite ou la pédocriminalité organisée, dont je parlais tout à l'heure. Et je pense qu'à cet égard, il y aura des révélations dans le monde entier. Et on pourra enfin peut-être pouvoir protéger davantage nos enfants. Donc toutes ces violences sont bien connues. D'autres sont plus insidieuses et même faciles à identifier. Elles se déroulent dans des lieux qui devraient être des refuges pour les enfants, comme l'école, la famille ou les institutions d'accueil. La violence est souvent entourée d'un climat de secret, une omerta. La violence à l'encontre des enfants a bien sûr des conséquences sur leur santé, leur bien-être, sur leur famille, sur leur communauté. Aux Comores, les chiffres de la violence envers les femmes et les enfants sont alarmants. Madame la représentante de l'UNICEF l'évoquait tout à l'heure, une femme sur 3 subirait des agressions physiques, verbales ou sexuelles. Et dans le rapport sur la situation des droits de l'homme aux Comores, remis il y a quelques jours par Madame la présidente de la CNDHL au président Azali, on peut lire que sur 307 détenus dans les prisons comoriennes, 167, soit 54%, ont été incarcérés pour des actes de viol et d'agression sexuelle sur mineurs. De nombreux autres cas ont depuis trouvé un écho dans les médias. Il n'est pas une semaine sans que de nouvelles violences soient dénoncées. Et c'est bien qu'elles soient dénoncées pour briser cette omerta. Ils sont devenus une part malheureusement de notre quotidien. Et un rapport d'enquête à cet égard du Croissant-Rouge comorien, de la Croix-Rouge française et de l'UNICEF déplore le manque d'accompagnement et d'accès aux soins des victimes qui trop souvent, par peur d'être rejetées par leur famille et le village et leur communauté, se taisent. Il faut briser donc cette omerta sur les violences envers les femmes et les enfants. Il en va de la responsabilité de nous tous, à commencer par les pouvoirs publics. Afin de réagir à cette situation et aider les autorités comoriennes, les accompagner, je suis très fière d'être avec vous aujourd'hui, avec Madame la Ministre, avec Madame la Commissaire. Ce nouveau projet FSPI d'une durée de 18 mois, financé par la France à hauteur de 900 000 €, soit 443 millions de francs comoriens, sur les fonds de solidarité pour les projets innovants, les sociétés civiles, la francophonie et le développement humain. Le projet intitulé Wanawache Wakomori, pardon pour l'accent, mais tout le monde a compris, femme des Comores, est mis en œuvre techniquement par une collaboration que nous avons souhaité équilibrer entre la Croix-Rouge française et l'UNICEF, qui bénéficie d'une longue et efficace expérience aux Comores et dans de nombreux pays. Et je les en remercie parce que nous en avons eu des exemples et des signaux très, très concrets à l'égard de cas dont l'ambassade a pu avoir connaissance, que nous avons essayé de dénoncer et d'accompagner, n'est-ce pas, les familles, les victimes elles-mêmes. Et on a toujours eu et reçu un écho très favorable de la part de l'UNICEF. Et pour l'ambassade, c'est important parce que, clairement, nous, tout seuls, nous ne savons pas faire. Donc, il faut s'adresser aux spécialistes. Et je crois que tous ensemble, toutes les institutions que j'ai citées, tous unis, on est plus forts, n'est-ce pas? Et on va pouvoir enregistrer, je l'espère, des progrès significatifs. Donc son objectif de ce FSPI est l'élimination de toute forme de violence à l'égard des femmes et des enfants, la promotion de l'égalité entre les sexes aussi à travers un travail avant tout de terrain, de plaidoyer, de prévention et
Des activités ont déjà démarré cette année et d'encourageantes perspectives s'annoncent en 2021. Ces actions nous amèneront, je l'espère, à de grandes réussites dans cette lutte de longue haleine contre les violences faites aux femmes et aux mineurs. Et je salue aussi l'action courageuse de la ministre de la Santé. Je parlais du pouvoir public et Madame la ministre me faisait remarquer tout à l'heure que nous n'étions que des femmes assises à cette table. Et je pense qu'il n'y a pas de hasard, n'est-ce pas? Nous allons essayer de, nous tous, bien sûr, de bien représenter cette cause pour obtenir des résultats tangibles. Donc, au total, nous avons 52 millions du plan de développement France-Comores, 44 millions d'euros, plus le passeport 3 de 8 millions d'euros. Et à travers donc ce budget, la France apporte un soutien remarquable, je crois, et je m'en félicite, dans les domaines de la santé à destination de la population comorienne. Le FSPI appuie au secteur de la justice, permet également de contribuer à cette lutte contre les violences. On doit effectivement, en tout cas c'est ma philosophie, je pense que notre pays doit envisager toutes ces problématiques de manière intégrée, parce que tout est lié. Et donc nous essayons d'apporter notre contribution dans tous ces secteurs et à travers le plan de développement France-Comores de 150 millions, qui est donc géré par l'AFD et porté par toute la coopération française. On espère vraiment pouvoir remplir, je dirais, les trous dans la raquette, n'est-ce pas? Et il nous faut malheureusement, pour tous ces sujets, ce sont des sujets bien sûr sociaux, très importants, mais sans budget, n'est-ce pas, on n'arrive à rien. L'argent est malheureusement toujours le nerf de la guerre, et donc la France est là pour vous accompagner et pour essayer d'apporter sa petite contribution à ce fléau, pour éliminer ce fléau. Je voudrais donc une fois de plus adresser mes plus sincères remerciements aux équipes qui sont déjà mobilisées de l'UNICEF et de la Croix-Rouge française, je les ai déjà citées, qui a considérablement renforcé son équipe, d'ailleurs, c'est à souligner, du Croissant-Rouge comorien, qui forme une équipe très efficace, le Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, ainsi qu'à celle du Fonds des Nations Unies pour la population, le FNAP, partenaire associé au projet, des associations et ONG travaillant dans le secteur de la lutte contre les violences, la prise en charge des victimes, l'accompagnement juridique et la promotion du droit. J'adresse également, donc, je l'ai dit, mes remerciements à la ministre et au ministère de la Santé ainsi qu'au commissariat général en charge de la solidarité, de la protection et de la promotion du genre de l'Union des Comores pour leur implication dans la mise en œuvre de ce projet. Chers amis, la violence est une menace pour tous et un obstacle à tous nos efforts de développement. Il nous appartient de construire un monde, une société où nous n'aurons plus à avoir peur. Nous avons tous encore un long chemin à parcourir, mais déjà le silence se brise et le courage de nombreuses femmes et enfants nous arme contre l'obscurantisme. Tous unis, alors nous pourrons lutter avec puissance et espérance. Et je dois dire que, moi chrétienne, en cette période de Noël, je pense qu'au-delà des religions, n'est-ce pas, et des cultures, je pense que cela peut contribuer à apporter un message d'amour, un message de paix à toute la population comorienne et particulièrement à ces femmes et à ces enfants victimes de violences. Et la France sera toujours aux côtés des Comores dans ce combat pour notre liberté, notre égalité, dans un mouvement de fraternité renouvelé. Vive la coopération entre la France et les Comores. Madame Mendy. Madame l'ambassadrice, votre intervention est pleine d'émotion et
avant de passer la parole à Madame la Ministre, nous saluons ici la présence du procureur général auprès de la Cour d'appel de Moroni, ici présent. Madame la Ministre, à vous l'honneur. Excellence, Madame la gouverneure de Nazidia, Madame la présidente du CNDH, Monsieur le secrétaire général du ministère de la Justice, Santé et Finances, Monsieur le président de l'université, Monsieur le procureur général, Madame l'ambassadrice de France aux Comores, chère assistance, assalamu alaikum. C'est pour moi un immense plaisir, en ma qualité de ministre chargé des questions de lutte contre toute forme de violence à l'égard des femmes et mineurs, d'être parmi cette honorable assistance pour le lancement officiel de ce projet intitulé Projet de prévention de toutes les formes de violence basées sur les genres et leurs conséquences à l'Union des Comores. Permettez-moi tout d'abord de remercier Son Excellence Madame Bassa Mazouni Jacqueline, ambassadrice de France auprès de l'Union des Comores, d'avoir fait de ce combat l'une des priorités de son mandat dans notre pays. J'aimerais dire combien j'apprécie le formidable partenariat entre l'ambassade de France à l'Union des Comores et mon département. Cette cérémonie en est une excellente illustration. Je voudrais par la même occasion remercier le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Son Excellence M. Jean-Yves Le Drian, d'avoir mis à disposition de notre pays à travers le Fonds de solidarité pour les projets innovants le financement de ce projet. Qu'il me soit permis d'adresser mes remerciements à l'UNICEF, à la Croix-Rouge française, qui sont les deux porteurs de ce projet à envergure nationale. Il me plaît par ailleurs de rappeler que Madame l'ambassadrice a facilité et financé une mission conduite par la Croix-Rouge française en octobre 2019 qui a mené une étude sur les problèmes liés aux violences aux Comores et a dégagé des recommandations pertinentes. Honorable assistance, l'axe numéro 5 de la politique nationale d'équité et d'égalité du genre montre plusieurs formes de violence en Union des Comores, à savoir les violences sexuelles, les violences socio-économiques et culturelles liées à des pratiques sociales rétrogrades, sexistes et la dégradation des conditions de vie, les violences domestiques, d'autres formes de violence sont également enregistrées. Honorable assistance, les violences basées sur le genre constituent l'une des violations des droits de l'homme les plus répandues dans le monde et sont les premiers obstacles de l'égalité entre les hommes et les femmes. En effet, les victimes sont bafouées dans leur dignité et le plus souvent réduites en silence. J'aimerais à cet instant avoir une pensée à toutes les victimes de violences et les exhorter à rompre le silence et à se confier, à libérer la parole. La violence doit être combattue depuis sa racine, dès le jeune âge au moment de l'éducation. Les médias peuvent jouer un rôle déterminant dans la sensibilisation et la communication. Les chefs de quartier, les chefs religieux, les associations féminines doivent être impliquées à tous les niveaux de cette lutte. En effet, la lutte contre toute forme de violence ne sera possible sans l'engagement de nous tous et surtout sans les victimes qui sont habituellement sous l'emprise de leur bourreau. Chère assistance, avant de clore mon propos, permettez-moi de témoigner ma profonde gratitude au chef de l'État, Son Excellence Al-Imam Azali Assoumani, qui place la lutte contre la corruption et toute forme de violence au sommet de ses actions. Mes remerciements vont à tous mes collègues membres du gouvernement, en particulier le ministre de la Justice, qui est un partenaire incontournable dans ce légitime combat. Je voudrais rendre un vibrant hommage à Madame la gouverneure de Nazidia,
Le formidable travail mené par Madame la Commissaire nationale à la solidarité, à la protection sociale et à la promotion du genre, avec son équipe, mérite notre admiration, notre attention et notre accompagnement pour encore mieux faire. Je remercie aux organisateurs de cette cérémonie, à tous ceux et celles qui militent de cette violence intolérable, abominable et injustifiable. J'adresse mes chaleureuses félicitations à la société civile pour le magnifique travail qu'elle mène quotidiennement sur le terrain. Recevez de sincères remerciements. Je ne vais pas laisser le micro sans vous rappeler que malgré les mesures d'assouplissement prononcées hier par le chef de l'État, la prudence reste de mise et nous devons chacun de son côté doubler de vigilance pour lutter contre la pandémie de la COVID-19. Respectons les mesures, s'il vous plaît. Je voudrais également profiter de cette occasion pour remercier profondément moi-même le 311 pour le cadeau qui m'a été offert le 16 décembre à l'État. Je suis désolée de n'avoir pas été à ce jour. C'est ainsi que je déclare le lancement officiel de cette cérémonie. Je vous remercie et vous souhaite des bons fêtes, joyeux Noël pour les chrétiens et bonne fête de fin d'année pour nous tous. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Donc, nous allons passer maintenant à la pause café. Dans le plan commun du comité de pilotage, on va encore se réunir dans notre salle là après la pause. Et donc, du comité de pilotage. Merci. Shangazija baada kaza kifu ceremony kawa banisafaya ikahuenda na mwanzo barnamaji kao bajuhenda zawane nizi tatu kufujari kwa basfanyao mrumshe hasatan mwana haina mnaje onadoshinda wahifadhi mrumshe namnaje onadoshinda wahifadhi mwana ndongo hindini zirlindi yao kata hifadhi mrumshe ndongo hindini zirlindi yao kata hifadhi mwana hapo tunasauka inumba na ikango ladhimu warupia wakenio kiladhimu ndo asanganye emihono wanroke hania nzima wanroka ni mkonyo nzima ila ndo wane nezitatu kufujari zinikao ikamdunguze diskuri kao storaban rangu waziri ukoshirhaniha nisabar za mrumshe ikao haunesa ukaya tartiba kifujari zifanyao mrumshe armai komoro zirenga daraja hajuka siotosha namni ikao ngazili zao mwishe diskuri kwa ifanyiwa ni mrumshe wa UNICEF na waziri wa hunono na ambasadrisi wa Faransa ikao hena mruban hakaushemeza ili yaonese usikitifu ulio hamasu alalinu ya ukaya mrumshe ne mwana warendwa zombo warendwa adui usoni wahi maisha kwa muhimu ndokaya valoza ambao ya shughuli indi na kazakifu le représentant de l'ambassade de France auprès des Comores, le représentant de la Croix-Rouge française, le représentant de l'UNICEF, le représentant de l'UNFPA, le représentant d'une association qui œuvre dans la lutte contre les violences, le représentant de l'association des maires et le représentant du Mouftora. Ce sont les membres du comité de pilotage. bwana Madunga heshima ya shughuli yenu wanazabao kafashi hao le photo la kifamilia la ambao photo de famille ikao majoho nesa wahima haufanya bwana yenu umuhimu doshalo kwa bwana yenu kesi bwana wandu wazima inu bwana ikao ngerengao jumuiya wahi mwanadamu rango mho rango mtiti mrumshe mrumme baba yemzaze yikoko yembaye ani hena mrugela dhimu elewe ya ukaya insi bwana ya mndu mzima sha inu bwana ikao ngetsanganya uwandu pia ya serikali yatendelwa na al-Imam Uthman Ghazali warenge ha juhudi zanogozino ukaya angeladhimu hifadhi imana limrumshi
isikali yaitelelwa na bibi gouverneur mheshimiwa mrumshe mzazi mlezi bi Fawra Tamhudin gouverneur wa Shangazija wande bao na utanziani barnamaji ya hudunga zimbwana zinu dukangwa hifadhi mrumshe ni mwana hesta tribuzo antipesonyo mrumshe omuhimudu kazimbwana yinu kadhimondu pia kenizo hauka embwana tsemrumzima embwana kandisawa nguduma lahoni omirayani omijini haruma ema bangazo haruma mikonti yonti rabo association nana haruma ema jumba ya somea izo pia galadimu hena mndu ya tsanga ile funvula ya fundi mshioni eleza hadini eleza ha Qur'ani eleza hadithi eleza ha imani enamna ngufanya hata hifadhi mndu mshi jinamni kao wefundi walikoli eleza ha sagesse eleza ha intelligence enamna jia ngushinda wa hifadhi mwana ni mndu mshi hakindini ziladhimuo mwanamshe hakindini ziladhimuo mwana haruma edini haruma emisomo izo pia lejuka jazonese hawa pamoja namna iwandu warenga embwana yenu haukaya rambando ino bwana ikao ketsu ladhimu ikaya mzima yoni mani ikao mheshimiwa mzazi mlezi mzazi wa imani wahe chesi wa shihusha Komoro Shangazija bibi Fawra Tamhudin hafanya kwa embwana hadani ya hahe duka emrumshe ya kanithaman ye mwana kanithaman yoni mani ikao sukuwa leo mdungu mubasharan hele picha linu ya kahoni sa ya ukaya non à la violence faite aux femmes et aux enfants aux Comores, projet de prévention de toutes les formes de violence basées sur le genre et leurs conséquences en union des Comores. Ani inuna mnahonisa ukaya vanorizambao rangu esekaliangazija yatendelwa ni mzazi mlezi kamdukaya daho tuna mzazi lutsidaho engazije hunu mzazi abo iliona daho yurmani kao leo ze fikra zo fikria emwana zo fikra emrumshi zirengwa hashara na mboda zirengwa ha vu zirengwa fikira haya wikao wimrumshe na kamalaanda ya zaya limuda iman ya zaya deulelo yurmani kao siku leo waruka isuka ya zinongozi rengwa ha jirma hakata procureur wa daula hajhundu banu ema polisi ema mera ema dhamana wonsi kao wa wanaozi haki za mwanadamu harmansi hatu walikao ngao haruma ze fikra za uhifadhi mndu msharmansi hatu nane mara ya wonsi pia wanege fumbo haruma barnamaji yenu rambandro barnamaji kao gejao yonese anamnaje wanaruka huenda na ufikiri namna ya hifadhi mrumshe nane mwana zinumbwana ikangula dhimuhina mreleo kaya zinumbwana za hatu sonsi pia wajau garona ukaya mengoni mwa wadazeka udo wahima hamani chama lamba o petits enfants petits anges ani lincha maika o ngala hifadhiyo emwana na mamunju hawaswili haruma emhala hunu haruma ma ceremony inu haukaya daina salamu aliyamir ngona chama ikao ngali wanalao zi haki za hemwana yulibana ikao siku leo ngamonayo ukaya janabuzo ntipia zirengwa funvu haruma ishughulinu banda ya raidunga mubashara ngayo hangayo ndikaza ukifu mahalika o gatohonana hamaza satsena dodunga enamnikao shulinu hedano kaza kifu haruma emba matangazo ya heshisi wa Shangazija haruma embuju
Madame Nikao Rimonesan, Madame la Gouverneure hesa ngurejei huma kazini. Haya wikao hesa harunge shughuli pada mwanekao kwa ujifanyisha siku wa leo. Shughuli ikawa na bandro ikawa nda yaonese hafikra na shawiri ana mnaje shindano hifadhi zembwana zifanyilwa ho hafujari emrumshe harwensi hatu nane mwana harwensi hatu banu zambao lishawiri lihundi haka hena mtu hakubali ya rengi dhamana ya uhifadhi ya mwana. Bye.